Amis que j'aime, c'est toujours une joie de vous retrouver chaque semaine pour suivre Jésus et se laisser transformer par la sagesse qu'il nous apporte de la part de son Père qui est notre Père. Aujourd'hui, dans l'Évangile, il nous offre une parabole extraordinaire que nous connaissons hélas par cœur. Mais que nous ne vivons pas pour autant, je dis hélas parce qu'en effet on la connaît tellement qu'on ne la vit pas. Je crois donc nécessaire de vous la raconter à nouveau et nous allons essayer de l'entendre comme si elle nous était inconnue. Et peut-être alors parviendrons-nous à mieux la comprendre et surtout évidemment à la vivre, car la parole du Christ n'est pas là pour bercer notre vie, mais pour la faire chavirer dans le cœur de Dieu. Laissez-moi vous dire encore que la parabole de ce jour, qui est celle de l'ivraie et du bon grain, devrait être pour des parents un élément fondamental à ne pas égarer quand il s'agit de reprendre leurs enfants et de les éduquer. Et pour tous ceux qui exercent un pouvoir dans le monde comme dans l'Église, c'est un enseignement salutaire à ne pas profaner. Cette parabole est donc de la plus haute importance et elle est, je le redis, à mettre en œuvre. Quand je pense qu'on entend l'Évangile depuis tant d'années sans qu'il ne pénètre dans notre être, c'est parfois à désespérer de la nature humaine. La première chose que Jésus nous dit, c'est que le monde a été créé bon par Dieu, autrement dit par la très sainte Trinité, qu'il présente sous les traits d'un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Et oui, le monde appartient à Dieu, c'est bien son champ. Il n'appartient pas aux hommes, il nous est simplement confié, ce monde. Son champ, c'est aussi nos cœurs, nos vies. C'est lui qui nous a créés et donc nous lui appartenons, quelle que soit d'ailleurs notre foi. Et nous continuons l'histoire du monde et de nos vies individuelles. Pendant qu'on dormait, eh oui, dit le Christ, il y a un ennemi, l'ennemi de Dieu, son ennemi, qui s'est glissé dans nos vies et qui a semé une plante néfaste au milieu du bon blé qui poursuivait tranquillement sa croissance. Rien d'étonnant à cela, le mal vient toujours se planter au milieu de la vie et ce mal peut prendre plusieurs visages. C'est pas la peine que je m'étende là-dessus, nous ne le savons que trop bien. Pour l'éradiquer ce mal, le bon sens voudrait qu'on y aille avec la serpe, et puisque j'y suis même avec la faux, et qu'au plus vite on déracine les mauvaises herbes qui empoisonnent nos vies. Inutile de dire, mais je le dis quand même, que la majorité des hommes est favorable à cette méthode expéditive. Or Jésus nous dit qu'il est contre cette méthode, parce qu'elle est extrêmement dangereuse. Il en appelle donc à la patience devant le mal. Et je vais prendre un exemple. Quelqu'un près de vous vient de commettre une faute. Vous choisissez alors la méthode forte et vous le réprimandez avec violence en faisant vibrer la gravité de sa faute. Et vous allez si loin que vous ne voyez même plus le bien qu'il a accompli durant sa vie. Vous êtes complètement aveuglé par la faute. Avec vos mots coupants, vous tranchez dans le vif, vous humiliez l'homme, vous le résumez à son erreur et voilà qu'il se décourage et que, désespéré, il se suicide. Mais quoi ? Ce que je vous dis là, ce n'est pas du roman. Et si les êtres n'en arrivent pas tous à ce point ultime, grâce à Dieu, nous pouvons abîmer des vies, les inférioriser avec nos jugements abrupts en raison de leurs erreurs, comme si nous d'ailleurs nous étions parfaits. Alors que tout le monde peut se reprendre, et tout le monde finit un jour ou l'autre par se reprendre. Aujourd'hui n'est pas hier, où la faute a été commise, et demain peut devenir merveilleux. C'est en grande partie l'histoire de la sainteté que je vous raconte ici. Tant de saints, à commencer par Saint Pierre, ont péché gravement et se sont repris. En enfermant les êtres dans les péchés qu'ils ont commis, en jouant les justiciers, on réalise une œuvre contraire à celle du Christ et on le blesse, j'en suis sûr, profondément. Il faut attendre la fin d'une vie pour la juger. Et encore, ce n'est que Dieu qui peut faire ce travail avec la délicatesse qu'il convient quand on pénètre dans une vie. Si vous essayez de vivre la parabole de l'ivraie et du bon grain, je vous bénis. Donc, je vous bénis tous. Amen.